Eh bien, l'essentiel de cette journée a été d'essayer d'apporter une contribution d'abord au regard de ce qu'on constate déjà, parce que quand on parle, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur la gestion de l'affaire étatique, nous savons que dans ces secteurs-là, il y a beaucoup de manquements. Et on a pensé associer les journalistes, parce que le journaliste est celui-là qui peut facilement donner l'information. Et au moment où on arrive à participer à ces ateliers-là, c'est pour avoir la bonne information, parce que c'est des questions un peu plus techniques aussi. Il faut avoir les bonnes informations pour mettre à la disposition de cette population, parce que la population a le droit de savoir comment est-ce que l'État, le gouvernement dépense de l'argent du pays. Par exemple avec l'ITIE, donc cette initiative pour les industries extractives, quand il y a l'argent qui rentre, l'argent ressort dans le cadre des budgets qui sont exécutés. Mais quand cet argent-là sort, est-ce que ces budgets-là sont vraiment exécutés avec l'argent qui sort? Parce qu'on a vu un exemple, notamment sur publier ce que vous payez, certains rapports avec le ministère de la Santé, c'était un exemple d'ailleurs, où on a constaté que dans certains cas, parfois, plus de la moitié du budget qui est sorti du Trésor n'a pas été exécuté. Où était passé cet argent? Comme disent les Anglais, that is the question. Au sortir de cet atelier, que nous soyons plus regardants avec, en ce qui concerne l'exécution du budget de l'État. Le Congo contient beaucoup de ressources naturelles, mais il faut que nous comprenions l'utilisation des fonds, l'utilisation de l'argent destiné aux Congolais en réalité. Le gouvernement n'est qu'un simple gérant. L'argent que nous recevons doit profiter aux Congolais. C'est l'argent du Congolais. Le Congolais doit correctement jouir de ses droits civils, politiques, sociaux et culturels. Et donc, quand le pétrole est vendu, par exemple, il y a des recettes. L'argent est versé au niveau du trésor public. Ensuite, l'État pense réaliser certains projets pour le bénéfice du Congolais. Et on doit mettre fin à la gabegie financière, on doit mettre fin à la concussion, à la corruption. La pratique qui consistait à faire que les opérateurs économiques disparaissent et laissent des projets inachevés, les projets qui sont destinés aux populations inachevées, ça doit s'arrêter.